Il y a eu un moment où j'étais complètement obsédée par ce que les autres pensaient de moi. Et ça a failli me faire abandonner mes projets. Vous savez, ce sentiment, cette peur constante d'être jugée, de ne pas être à la hauteur, de ne pas correspondre aux attentes des autres. Je pensais que si je faisais exactement ce que les autres attendaient de moi, je serais heureuse. Mais ça n'a jamais marché. Au contraire, plus je cherchais à plaire, plus je me sentais mal, frustrée, fatiguée. Je voyais les autres réussir, sourire, créer, et je me comparais sans cesse. Chaque succès autour de moi devenait un miroir de mes propres échecs, même si j'avais accompli beaucoup de choses. C'est là que j'ai commencé à chercher une autre manière de penser, une façon de garder ma légèreté, même quand tout autour de moi semblait me juger ou désapprouver ce que je faisais. Quand j'ai commencé à écrire sérieusement, je me suis rendu compte que suivre une voie classique ne me correspondait pas du tout. Plutôt que de suivre un chemin tout tracé, j'ai choisi de me lancer dans l'écriture, même si ça voulait dire prendre des risques et sortir de ma zone de confort. Ce choix, c'est pas toujours facile. Il y a des doutes, des peurs et des moments où je me suis demandé si je faisais le bon choix. Mais chaque mot écrit, chaque projet terminé, ça me rappelle que suivre ma passion, c'est le seul chemin qui vaut vraiment la peine. Le dilemme entre être soi-même et vouloir plaire aux autres, c'est pas une question nouvelle. Plus tu essayes de plaire à tout le monde, plus tu plais à personne en fait. C'est vraiment le dilemme des créatifs. On fait notre travail pour nous en premier, mais on a aussi besoin de le montrer au monde, de s'exposer. T'as mis toute ton âme dans ta création. Mais c'est pas une garantie pour recevoir un retour positif par le reste du monde. Et cette réalité, il faut s'y préparer, parce que ça peut faire réellement souffrir. Si tu veux lire mes idées plus en profondeur sur ces sujets, j'ai une newsletter. Tu peux t'y inscrire via le lien en description. Ce souci de l'opinion des autres, c'est universel. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils en ont. » En gros, notre malheur vient rarement de la réalité objective, il vient de la manière dont nous donnons du pouvoir à ce que pensent les autres. La souffrance n'est pas causée par ce qui nous arrive, mais parce que nous décidons d'en penser. On veut être aimé, validé, apprécié. Chercher l'approbation des autres est un piège. On finit par vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Dans le cas des personnes créatives, c'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Par exemple, quand j'ai rédigé mon premier manuscrit, j'étais avide de retour. Je voulais que mon livre plaise, qu'il soit bien reçu et particulièrement par mon entourage. D'ailleurs, j'ai créé 3 templates pour travailler ton écriture, structurer tes idées, développer ton style et progresser chaque jour. Le lien est dans la description. Du coup, j'ai pris des critiques de gauche à droite, jusqu'à que le livre ne ressemble plus du tout à la version originale. Et c'est là que je me suis dit, ça sert à rien d'essayer de plaire à tout le monde. Il faut pas changer toute sa DA parce que quelqu'un t'a fait une réflexion. Faut réussir à se faire confiance, même si c'est pas facile. C'est dur de recevoir des critiques quand t'as l'impression d'avoir tellement donné de ta personne, d'avoir tout donné. On passe notre vie à chercher à plaire, à être approuvé, à éviter les critiques. Et le résultat est toujours le même, un mal-être constant, un sentiment de ne jamais être assez. Le vrai problème, c'est que cette quête d'approbation ne finit jamais. Peu importe les efforts, le succès, il y aura toujours quelqu'un qui ne nous aimera pas. Et par extension, nos créations. Pour autant, on continue à s'enfermer dans cette course parce qu'on croit que notre valeur dépend de la perception des autres. C'est particulièrement vrai pour les créatifs. On a tendance à attacher notre valeur à ce que l'on produit. Ce qui est dangereux parce que si notre création ne satisfait pas notre public, ça peut nous faire très mal. C'est une vie très peu libre. On finit par vivre pour les autres et non pour soi. Chaque action, chaque mot, chaque choix devient conditionné par ce que l'on croit que les autres attendent de nous. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Alors, comment sortir de ce cercle ? Comment cesser de vivre dans la peur du jugement des autres et commencer à vivre pour soi ? Les stoïciens ont une réponse très claire. La liberté vient du détachement des opinions des autres. Marc Aurèle écrit dans Penser pour moi-même « Ne perdez plus de temps à vous disputer sur ce que pensent les autres, c'est leur affaire, pas la vôtre. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos pensées, vos actions, vos choix. Tout le reste, l'opinion des autres, le jugement du monde, échappe à notre pouvoir. La souffrance n'est pas causée par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. C'est à nous de choisir quelle réaction on adopte face à une remarque qui nous déplaît, même si c'est sur une création qui nous tient à cœur. Nos réactions face à ce qui nous impacte, c'est ça le plus important. Je vais prendre un exemple. Tu veux créer quelque chose, partager tes idées ou tes œuvres, mais tu bloques parce que tu as peur de la critique. La critique existe, elle sera toujours là, toujours présente. Mais si tu laisses ton esprit décider de ta valeur en fonction des opinions extérieures, tu ne seras jamais heureux. Si au contraire, tu essayes d'appliquer ce principe stoïcien, ta valeur dépend de tes actions et de ton intégrité, pas de la reconnaissance. Tu deviens libre en fait. Et ça ne veut pas dire ignorer les autres. Ça signifie choisir où tu mets ton énergie. Cherche à être utile, à créer, à persévérer plutôt qu'à être approuvé. On n'est pas déterminé par nos expériences, mais le sens qu'on leur donne est autodéterminant. Peu importe ce qui nous est arrivé, rien de tout cela ne détermine la personne qu'on choisit d'être aujourd'hui. Il y a des personnes qui semblent tout le temps insatisfaites ou frustrées, mais ce n'est pas toujours à cause d'événements extérieurs.
Elles le sont parce que leur objectif principal dans leur interaction est de recevoir l'approbation. Elles veulent être appréciées, admirées, validées. Elles laissent leur bonheur dépendre entièrement des autres. Le problème, c'est que cette approbation est impossible à garantir, peu importe les efforts. Il y aura toujours quelqu'un qui n'approuvera pas. Même les meilleures attentions, nos plus belles actions peuvent être jugées insuffisantes. Et quand on réalise cela, souvent on abandonne, on se replie sur nous-mêmes et des émotions comme la peur, la honte ou la colère apparaissent pour justifier notre état. Il y a aussi des gens qui se persuadent qu'elles ont un défaut irrémédiable, quelque chose qui les rend non appréciables. Et en s'accrochant à cette croyance, elles évitent le risque de rejet, le risque de déplaire, mais elles s'en présentent elles-mêmes dans une vie de malheur et de limitation en fait. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Quelle est l'alternative ? Comment vivre une vie réellement libre, même si certaines personnes ne nous apprécient pas et par extension tout ce qu'on fait ? 1. Si tu es créatif et que tu doutes de toi, souviens-toi. La critique ne peut pas toucher ton essence. L'opinion des autres ne détermine pas ta valeur. 2. Si tu n'es pas bien, si tu te compares trop aux autres, souviens-toi, ton chemin est unique. La route que tu prends n'a pas à ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Tu peux choisir de déconnecter ton bonheur de l'opinion des autres. Tu peux décider que ta valeur vient de ton engagement, de ta création, de tes efforts, pas des applaudissements ou des critiques. 3. Change l'objectif que tu poursuis dans tes relations. Au lieu de chercher à être approuvé, cherche à avoir un impact positif sur les autres, à contribuer, à aider. Quand tu fais ça, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de vivre pour les autres et tu commences à vivre pour toi, enfin. Tu découvres que ta valeur n'est pas dans la reconnaissance, mais dans la capacité à agir avec sens, à être utile, à être pleinement présent. Tu crées pour toi, tout en espérant que ton message résonnera avec quelqu'un, qu'il pourra aider quelqu'un, sans avoir une attente spécifique. Ça permet de ne pas te mettre de pression et de ne pas être soumis à l'approbation des autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'aider les autres, ça nourrit ton âme. C'est un choix qui te rend plus vivant, plus connecté, un choix qui peut te rendre plus heureux, te redonner de l'inspiration et créer un cercle vertueux dans ta vie. Même ta simple présence, tes petites actions ont de la valeur. Et en acceptant ça, tu commences à célébrer la vie des autres plutôt que de la comparer à la tienne. Pour revenir à la création, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas créer pour plaire, mais pour vivre pleinement, être fidèle à nous-mêmes. Dans nos créations, on cherche à être utile, à faire du bien autour de nous, à faire en sorte que les gens se sentent vus. En tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mon écriture. Dans mon recueil de poésie sur l'amour, j'ai voulu apporter un peu de sérénité et de légèreté dans nos vies, souvent très intenses et chargées. Si tu veux soutenir mon travail, le lien pour découvrir le recueil est dans la bio. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aide à continuer à créer. Lorsqu'on arrête de courir après l'approbation des autres, on redécouvre la joie de créer et la force de persévérer. Dans le cas de la désapprobation des autres, si la souffrance créée par le fait que nos créations ne sont pas appréciées peut être transformée, elle devient un moteur. Et c'est exactement ce que les stoïciens savaient. La souffrance est inévitable, mais la manière dont on y répond détermine notre liberté et notre bonheur. J'essaye d'appliquer ces idées tous les jours. Quand je crée, je ne pense pas à plaire. Quand je partage, je ne cherche pas la validation. Et pourtant, paradoxalement, je me sens plus connectée aux autres, plus libre, plus vivante. Parce que j'ai compris que la souffrance que je ressentais n'était pas causée par le monde, mais par mon attachement à l'opinion des autres. Une fois que j'ai lâché ce besoin d'approbation, la peur a disparu, ma créativité s'est libérée et mon flot créatif est devenu plus léger. Pour t'aider dans ton écriture et ta créativité, j'ai préparé 3 templates concrets. Le premier t'aide à débloquer ton écriture quand tu te sens bloqué ou vide. Le deuxième te permet de relancer ta créativité en notant des idées, en observant le monde et en le transformant en texte ou en histoire. Le troisième est un template de journaling pour renforcer ta confiance en toi en tant que créatif, pour reconnaître tes forces, dépasser les doutes et avancer malgré les peurs. Tu peux les retrouver gratuitement via le lien dans la description et les utiliser directement dans ton écriture. Vous pouvez toujours choisir d'être heureux. Aujourd'hui, maintenant, même si certains vous jugent, même si certains ne vous aiment pas, votre bonheur est entre vos mains. Alors aujourd'hui, je t'encourage à faire ce choix. Libère-toi du regard des autres. Sois l'auteur de tes émotions. Souviens-toi, tu n'es pas en retard dans ta vie, tu es juste en train d'apprendre à la vivre à ta manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo te parle, abonne-toi pour découvrir d'autres façons de vivre, créer et persévérer en puisant dans la sagesse du passé et l'expérience du présent. Partage dans les commentaires ce que tu retiens des stoïciens sur la souffrance et comment tu peux l'intégrer dans ta vie. On se dit à la prochaine vidéo. Bisous!